Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé ce 16 mai à Massakori dans le Hadjar Lami, 7e étape de sa tournée à l'intérieur du pays, entamée le 10 mai dernier. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la population de cette cité historique sortie massivement. Les points avec nos confrères de la présidence de la République. Autre ville, autre étape, autre accueil de Reno. Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis, appelé affectueusement par ses autochtones Dagana, unique voie d'entrée aux zones lacustres et désertiques du Tchad, a réservé ce mardi 16 mai 2023 un accueil à la fois gigantesque et populaire au chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno. Dès l'heure où blanchit la campagne, à celle prévue pour l'arrivée du chef de l'État, la population de Hadjar Lamis en général et celle de Massakori en particulier ne fait qu'affluer vers l'espace où devait atterrir pour la première fois leur président général Mohamed Idriss Déby Itno. De l'aérodrome à la voie menant à la résidence du gouverneur, il est impossible de se frayer un chemin. Chacun y va de son génie créateur pour se positionner et voir le passage du cortège présidentiel. Il est 10 heures à Massakori, le soleil darde ses rayons ardents sur la ville, la température affiche 40 degrés Celsius à l'ombre. Aucun signe de fatigue. La ferveur populaire monte. L'hélicoptère ayant à son bord le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, fait son atterrissage. Le chef de l'État est salué à sa descente de l'oiseau volant par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Massakori, Korrom Mohamed Sherif, et le commandant de la Légion numéro 18, colonel Nasr Ali Tirgo. Ce fut ensuite le rituel habituel, lâcher de 2 colombes en signe de paix et passage en revue d'un détachement de l'armée qui rendait les honneurs sous les ordres du capitaine Walyang Charlo Yagol. Le président de la transition serre ensuite les mains de tous les membres des corps constitués venus l'accueillir, à savoir responsables des forces de défense et de sécurité, conseillers nationaux, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables politiques, cadres de la province, ainsi que ceux de la société civile. Face à une foule en liesse et au regard de la mobilisation jamais égalée, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à rendre la politesse à la marée humaine venue des départements de Dababa, Dagana, Haraz el-Biar et Ngoura à sa rencontre à Massakori. Conformément aux autres étapes, le programme de la visite de travail et de proximité du président de transition dans le Hadjar Lamis prévoit dans les heures qui suivent une rencontre d'échange avec les forces vives de la province. Le chef de l'État déclinera à ses frères et sœurs sa vision pour l'essor de Hadjar Lamis, une province à forte potentialité agro-silvo-pastorale. Toujours dans le même cadre poursuivant sa vaste tournée à l'intérieur du pays, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé ce
15 mai, à Moussoro, dans le chef-lieu de la province du Bahr el-Ghazal, le chef de l'État a reçu un accueil officiel et populaire du grand jour. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. L'histoire d'amour entre le président de transition et les Ghazalais s'écrit véritablement ce jour. Du moins, elle prend une dimension plus grande à partir de cette visite, la première qu'effectue le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'événement ici est placé sous le sceau de l'unité retrouvée des filles et fils de la province. C'est en rang serré que population, cadres et ressortissants de la province ont investi les rues à l'effet de rendre ces moments inoubliables. Partout dans la ville, c'est l'effervescence. Le point culminant a été l'atterrissage de l'hélicoptère transportant le chef de l'État en provenance d'Ati. C'est un dispositif complet qui l'attend à l'aérodrome. Le premier acte a été la salutation du gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, général Loum Hina Soulaïna, le ministre des Affaires culturelles Abakar Rozi Teguil, le commandant de la zone de défense numéro 4 et le maire de la ville de Moussoro, Issa Abdraman Tchongouli. Sous les ordres du lieutenant Adoni Tigalbaï, les différents détachements rendent les honneurs au chef suprême des armées. Viennent ensuite les conseils nationaux de transition, le haut cadre, les chefs des unités administratives, les leaders traditionnels et religieux, les militants des partis politiques ainsi que les représentants des différentes couches socio-professionnelles. C'est le Bahr el-Ghazal en miniature qui s'est mobilisé comme un seul homme à l'occasion de cette visite à laquelle adhèrent totalement les populations. Porteuse d'espoir, cette visite du chef de l'État à la lumière de l'enthousiasme qui a gagné Moussoro ce jour fera date dans l'histoire de la province. Quelques heures après son arrivée à Moussoro, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé ce 15 mai avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la province du Bahr el-Ghazal. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le grand pavillon de la résidence présidentielle de Moussoro a refusé du monde en ce lundi après-midi. Plusieurs centaines de personnes, autorités, cadres, représentants de toutes les corporations de la population ghazalaise avaient rendez-vous avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Elles sont venues écouter son message et exprimer leurs doléances déclinées au tout début de la rencontre par le gouverneur général Loum Hina Soulaïna. Il s'est montré direct pour exprimer les attentes de ses administrés dont la situation est décrite globalement difficile au regard de l'absence des structures sociales de base. Ce constat est partagé par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui fait observer que la province du Bahr el-Ghazal, située aux portes du désert, est confrontée à de multiples défis liés au changement climatique qui impactent plusieurs secteurs, notamment la santé humaine et animale, l'environnement, l'agriculture, l'eau, et affecte ainsi sérieusement le mode de vie de la population ghazalaise. Évoquant des réponses appropriées, le président de la République a fait des annonces fortes en matière de réalisation d'infrastructures socio-sanitaires de base, lesquelles ont été accueillies avec ferveur. Le bitumage de la route Chadra-Moussoro et la réalisation de 10 km de voiries urbaines dans la ville de Moussoro seront bientôt une réalité car, informe-t-il, les marchés sont déjà approuvés et toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux dans un délai raisonnable. Les choses sont plus avancées pour ce qui est de la construction de l'hôpital provincial dont les travaux sont lancés ce jour au même titre que les ouvrages d'approvisionnement en eau dont le plus emblématique est le grand château en béton armé d'un volume de 1000 m3 doté d'un réseau de distribution d'eau long de 20 km, de 29 nouvelles bornes fontaines, 12 autres bornes existantes seront réhabilitées. La même célérité sera accordée au projet d'infrastructure sociale et administrative en arrêt faute de paiement dont le redémarrage sera effectif après un audit. L'équipement des 5 centres de santé est déjà construit, la fourniture de frigos solaires à 78 centres sanitaires,
La construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de santé sont également au rang des annonces. Avouant sa sensibilité aux réalités vécues par les jeunes Gazalais, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno promet un accompagnement à la hauteur de leurs attentes et boostera leur participation à l'essor du pays. Dans le souci de la création d'emplois à leur faveur, notamment par le secteur privé, il a annoncé un certain nombre de mesures dont le règlement graduel de la dette intérieure. L'emploi, la santé, l'eau, la formation sont autant de secteurs pris en compte dans la réponse du président de transition désireux de créer les conditions qui vont freiner l'aventure, l'orpaillage, le banditisme, le mercenariat ou la rébellion. Il exhorte la population à plus de vigilance et à stopper certaines pratiques néfastes tendant à saper les efforts entrepris pour maintenir la paix et la cohésion dans cette province. Respect de l'autorité de l'État, arrêt des conflits fonciers intercommunautaires, plus d'équité dans la répartition de tout ce qui est destiné à la province sont autant de prescriptions du chef de l'État dont le souhait le plus ardent est de voir perdurer l'unité retrouvée et la paix dans la province. Moussoro, revenons en Djamena, dans le but de rechercher des idées pour faire face au chômage, surtout à milliers de jeunes diplômés sans emploi. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, lance du 15 au 5 juin une campagne de sensibilisation et de profession dans le but de collecter des informations auprès des recruteurs. Sadiq Brahim Diko, directeur général de l'ONAPE, donne plus de détails sur cette campagne au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Étant une institution qui a la charge de promouvoir de l'emploi sur l'ensemble du territoire national, nous avons pour obligation d'accompagner l'ensemble des acteurs du marché de l'emploi afin que chaque partie trouve son compte. Pour y arriver, la collecte de vos besoins en main-d'œuvre qualifiée et de certaines informations pour vos éventuels recrutements à court et à moyen terme s'avère nécessaire. Les données collectées à l'issue de cette campagne nous permettront d'anticiper sur la base en main-d'œuvre des entreprises et de préparer nos demandeurs d'emploi et jeunes diplômés à répondre promptement aux sollicitations. Le résultat des analyses des données nous conduira à anticiper sur le besoin des entreprises en termes de profits demandés, de trouver des solutions à l'indéquation entre l'offre, la demande et la formation d'une part, et de faciliter la reconversion des jeunes et de disposer d'un système de veille informationnelle d'autre part. Distingués invités, mesdames et messieurs, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a laissé des instructions fermes afin que nous résolvions la question de l'emploi, car pour lui, la jeunesse est le maillon de renouveau et doit être au centre du développement socio-économique de notre pays. C'est ainsi que le gouvernement d'union nationale a placé la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes aux axes primordiaux de la transition, au même titre que la sécurité, la santé et le bien-être du peuple tchadien. Nous sommes conscients que les entreprises jouent un rôle crucial et indispensable dans la création d'emplois et d'amélioration des perspectives économiques de notre pays. En plus de nos partenaires qui nous accompagnent déjà au quotidien, nous demandons aux autres entreprises de s'adjoindre à nous pour qu'ensemble, nous facilitons l'insertion de nos diplômés et jeunes en âge de travailler. La présente campagne qui durera 20 jours est l'occasion pour tous et chacun de connaître l'ONAPE avec l'ensemble des opportunités et des solutions adaptées qu'il offre aux entreprises. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.